Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'Évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce, une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Veritas. La période pré-pascale actuelle est caractérisée par l'emballement médiatique imposé par le coronavirus, le nouveau coronavirus, qui progresse à un rythme important, mais aussi et surtout par des images et des textes que certains s'amusent à transférer sans vérification aucune sur les plateformes sociales et qui vont dans tous les sens, égarant les uns et installant les autres dans une grande frayeur. Comment dans ces circonstances inviter le peuple de Dieu à un retour au Seigneur? C'est pourtant ce que nous allons faire en nous appuyant sur le premier chapitre du livre de Joël. Ce sera avec notre invité permanent, le révérend Vondo Théodore, modérateur de la paroisse Marie Goquet la grâce de Bonamoussadi Douala. À la technique officie Sam Miki, je suis l'ancien de l'église Georges Armand Guet au micro de présentation. Revenons dans quelques secondes après cet intermède musical. Tu m'appelles à devenir saint. Je prends du temps pour toi, j'ouvre mes mains. Parler à Dieu, l'écouter mieux, pour devenir saint. À devenir saint, à marcher avec toi main dans la main, avec tous les saints et les copains. Quand on est tous ensemble, on va plus loin. Tu m'appelles à devenir saint. À la récréation, j'aide les copains. Donner comme Dieu, partager mieux. Pour devenir saint, aide-nous Jésus à devenir saint, à marcher avec toi main dans la main, avec tous les saints et les copains. Quand on est tous ensemble, on va plus loin. Tu m'appelles à devenir saint. Je suis joyeux quand je me lève le matin. Je dis que Dieu. Commençons cette émission par la lecture du premier chapitre du livre de Joël. La parole de l'Éternel fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le djellec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le djellec, le hasil l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne ont blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse.
offrandes et libations disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée. Car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier languissant. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu? Les semences ont séché sous les mottes. Les greniers sont vides. Les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage. Et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que j'écris, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. Bonsoir, révérend pasteur Vondo Théodore. Bonsoir, Georges. Le premier chapitre du livre de Joël commence par la narration d'un événement sans précédent en Israël, l'invasion de sauterelles qui dévorent tout sur leur passage. Que s'est-il passé qui expliquerait une telle calamité? Répondre à cette question, Georges, est une tâche ardue, voire difficile. Et pour cause, les circonstances de la prophétie de Joël sont difficiles à définir. Pour la simple raison que lorsque vous lisez tous les autres prophètes, le livre en lui-même situe la prophétie dans son contexte historique, voire social et religieux. Généralement, il est souvent dit prophétie de tel prophète au temps de tel roi et de tel autre roi. Et à partir de l'histoire des rois, on est capable donc de situer la prophétie dans son contexte exact. Il n'en est pas le cas pour ce qui est de la prophétie de Joël. Et vous voyez bien que le verset 1er dit simplement parole de la prophétie de Joël, fils de Pethuel. Donc on n'a pas le temps exact de cette prophétie. Et vous voyez donc que toute tentative de datation de cette prophétie n'est que une simple conjecture. Et donc plusieurs hypothèses ont été avancées. On pourrait la situer dans le temps de Agé, au retour de l'exil. Parce que Agé, quand on lit cette prophétie, on se rend compte également qu'il est signalé un ensemble de fléaux comparables à ceux dont parle Joël dans son livre. Mais cette hypothèse n'est pas à valider parce que au temps d'Agé, le temple est détruit, alors que vous voyez bien qu'au temps de Joël, le temple existe puisqu'il évoque
la maison de l'Éternel qu'il présente d'ailleurs comme le lieu de rassemblement. Tout à fait. On a également pensé à une période qui correspondrait à l'arrivée des Chaldéens qui ont pris d'assaut Jérusalem. Mais sauf que la langue de Joël est un hébreu très ancien. Et donc, la plupart des analystes de cette prophétie s'accordent à la situer dans le 8e siècle, vers la fin du 8e siècle. Et là, on pourrait la situer dans le contexte général de l'idolâtrie très poussée dans laquelle s'était enfoncé le peuple de Juda à partir du règne de Roboam. Et malgré les tentatives d'éradication de ces pratiques idolâtres menées par certains rois qui ont succédé à Roboam, tels que Asa, on n'a pas pu justement en finir avec le culte des hauts lieux. Et donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne va pas pour que le Seigneur permette qu'une telle catastrophe nationale et singulièrement redoutable s'abatte sur son peuple, il est simple que l'on dise que ici est dénoncée l'apostasie du peuple de Juda et son enracinement profond dans l'idolâtrie. Voilà. Donc, au 8e siècle avant Jésus-Christ, bien entendu. Au 8e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Révérend pasteur, après avoir décrit l'état de désolation d'Israël au niveau agricole, au niveau ecclésial et même au niveau social, le prophète Joël dit aux sacrificateurs au verset 13 et 14, je lis, « Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel votre Dieu, et criez à l'Éternel. » En faisant le parallèle avec la situation actuelle, nous pouvons dire deux choses sur lesquelles je vous invite à vous prononcer. D'abord, les malheurs qui nous arrivent sont le fait de l'homme qui a abandonné Dieu pour se confier à sa sagesse. Et actuellement, notre sagesse, c'est la science, la possession de la connaissance du monde. Ensuite, puisque Christ a fait de chaque chrétien un sacrificateur, les temps actuels sont propices pour que chaque chrétien lève les yeux vers les montagnes. Vous faites une lecture excellente de l'applicabilité dans notre contexte de la prophétie de Joël. Nous l'avions déjà dit tantôt, la prophétie trouve son enracinement dans la dénonciation de l'idolâtrie du peuple de Juda. Pardon. Et cette idolâtrie a donc suscité la colère de Dieu qui châtie son peuple, bien que l'aimant assez, ou l'aimant suffisamment, ou même l'aimant exagérément. On a coutume de dire qui aime bien, châtie bien. Donc, le châtiment que Dieu fait tomber sur le peuple de Juda est un instrument à travers lequel Dieu veut ramener son peuple à lui. Et là, vous me permettez de faire un petit parallèle sur la vie du peuple d'Israël dans le désert et la vie du peuple d'Israël une fois en terre promise. Vous allez remarquer, si vous faites une analyse comparée de ces deux étapes de la vie du peuple élu, que dans le désert, le peuple d'Israël est tellement croyant. C'est un peuple qui a vraiment pour seul roi le Dieu d'Israël, qui l'aura délivré de la servitude égyptienne. Et tous les désirs du peuple sont portés vers son époux, le Dieu Tout-Puissant,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais une fois en terre promise, le peuple s'éloigne de la voie de Dieu parce qu'il s'est sédentarisé. Il pense qu'il a déjà la maîtrise de la terre, la maîtrise de l'élevage, la maîtrise de l'agriculture, et qu'il peut donc lui-même fonder son devenir, son avenir, son épanouissement, son bonheur. Et c'est ce qui arrive à l'humanité de notre temps. Nous avons tellement fait confiance à la science, aux découvertes technologiques, aux découvertes de la science biomédicale, que nous avons pensé que nous pouvions déjà pousser du revers de la main l'existence de Dieu et d'ailleurs même fouler aux pieds ses recommandations, ses exigences. Et nous rejoignons ici Rabelais qui disait déjà science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, l'homme moderne est victime de sa science qui fuit, qui refuse et qui rejette l'éclairage et l'illumination de Dieu, du Seigneur créateur de toutes choses. Et pourtant, le sage, le roi Salomon dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ainsi, toute activité scientifique qui n'est point éclairée, qui ne se mène point sous le prisme de la crainte de l'Éternel, n'est que ruine de l'homme et ruine de l'âme. Donc, nous pouvons l'affirmer sans aucun doute ni regret que ce que nous vivons aujourd'hui, la grosse pandémie qui fait des ravages dans le monde, n'est rien d'autre que la résultante d'un confinement dans la science de l'homme moderne et qui rejette mordicus la toute-puissance du Dieu sauveur, du Dieu créateur et qui n'a jamais cessé de nous tendre sa main. Et on peut justement aller vers la théorie d'une pandémie créée, d'une pandémie fabriquée, parce qu'en fait, est-ce que ce virus est naturel? Je ne crois vraiment pas, parce que s'il avait été naturel, il aurait existé depuis. Et la manière avec laquelle, la vitesse avec laquelle cette affaire se propage, on se rend effectivement compte que la science a une fois encore échoué vis-à-vis du projet que Descartes lui a assigné, à savoir faire de l'homme maître et possesseur de la nature. Voilà donc la science qui fait même de l'homme l'esclave, voire même la proie de la science. Et de l'autre côté, vous soulevez une démarche qui doit véritablement être la nôtre aujourd'hui, au moment où les temples, les chapelles sont fermés pour la plupart, surtout dans les grandes métropoles, Douala, Yaoundé, les temples, vraiment on a du mal à continuer de mener normalement et paisiblement l'activité spirituelle dans le temple. Il est donc question pour le peuple de Dieu dans son ensemble de comprendre que Dieu, lui, n'est pas confiné comme nous en un endroit. Le Seigneur, le Dieu créateur, est partout où son nom est invoqué avec humilité profonde, avec fidélité, avec foi. Et donc, toute la communauté mondiale des fidèles du Christ doit donc se rassembler dans la communion des cœurs pour crier au Seigneur. Et chacun, on a souvent fait reposer la responsabilité de l'Église au seul prélat, aux prêtres, évêques et pasteurs. Et nous devons comprendre que la responsabilité de notre vie maintenant, la responsabilité de notre foi, de notre vie spirituelle et donc de notre salut incombe à chacun de nous depuis nos domiciles respectifs. Donc, c'est là deux aspects
très essentiels que nous pouvons soulever dans le cadre de la contextualisation de la prophétie de Joël. Voilà, au verset 15, je vais donner lecture de ce verset. Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Alors, à la faveur de l'irruption de ce nouveau coronavirus qui fait et défait l'actualité, certains ont affirmé sur les réseaux sociaux que c'était un signe de la fin des temps. Doit-on prendre de telles affirmations au sérieux au regard de ce qui est dit dans la Bible sur la fin des temps? Oui, pour répondre à cette question, Georges, il faudrait commencer par la fin de vos propos. Au regard de ce qui est dit dans la Bible sur la fin des temps. Et donc, je voudrais que nous convoquions ensemble l'évangéliste Matthieu. Dans le chapitre 24e, le verset 6 notamment nous dit « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Au verset 14, Jésus dit, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Et je vais prendre très rapidement les versets 40 à 43, voire 44. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, verset 43, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et d'ailleurs, le verset 36 tranche davantage le débat. Et je voudrais le lire. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Je ne sais pas si je dois encore commenter, mais comme nous ne comprenons pas tous très souvent bien les Saintes Écritures, il faudrait que je dise encore un mot là-dessus. En fait, il y a toujours eu dans l'histoire du salut une tranche de croyants qui des croyants qui auront, desquels croyants auront toujours voulu anticiper un peu sur le jour de la restauration. Et vous voyez que quand le peuple d'Israël, le peuple de Juda va en exil à Babylone, certains prophètes de mensonges disaient non, vous n'aurez même pas à faire plus de 2 ans là-bas, 2 ans seulement et vous verrez la gloire du Seigneur se manifester. Et vous voyez également que, par exemple, dans les communautés naissantes à l'église de Thessalonique, Paul avait tellement bien prêché sur la venue du Christ que les Thessaloniciens pensaient qu'elle était déjà très imminente. Et ils voulaient même anticiper sur le retour du Christ. Donc nous vivons aujourd'hui le même vent. À un moindre signe, on pense que la fin des temps a déjà sonné et on fait tout pour donner des programmations 2000, 2012, 2000, je ne sais pas combien, 2000, je ne sais plus quoi, qu'on avance de plus en plus. Et il faut donc comprendre que Jésus, au sujet
de son retour dit clairement que personne n'en sait ni le jour ni l'heure. Seul le Père sait quand est-ce que le Fils de l'homme reviendra. Mais est-ce à dire que nous devons dormir sur nos lauriers? Non. Jésus nous donne une mission et il fixe comme une condition préalable à son retour. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout, alors viendra la fin. Alors, plutôt que de prêcher le retour du Christ et d'en donner des programmations approximatives et sans fondement, Jésus nous appelle plutôt à être les proclamateurs du royaume des cieux, les proclamateurs de la libération à laquelle il appelle tout homme et tous les hommes de toutes les races, de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les lois sous le soleil. Donc, nous sommes appelés à être des prédicateurs de la repentance, plutôt que d'être des prédicateurs, des prédicteurs de la fin des temps, dont nous ne maîtrisons pas ni l'heure ni le jour. Autre chose, Jésus nous appelle à rester en éveil. Nous devons rester en éveil. Et rester en éveil, c'est quoi? C'est s'attendre à ce que cela arrive à tout moment. Mais les signes qu'il donne ne sont pas... D'ailleurs, il dit bien que vous allez voir ceci, vous allez voir cela, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, nous sommes appelés à prêcher la repentance, à prêcher la conversion, à exhorter les hommes à donner leur vie à Christ, plutôt qu'à nous borner à prédire, à tenter de prédire le retour du Christ, dont nous ne maîtrisons véritablement pas les tenants et les aboutissants. C'est donc le lieu de dire aux chrétiens de faire attention à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et de ne s'en tenir qu'à ce qui est écrit dans la Bible et expliqué par les hommes de Dieu. Effectivement, Georges, vous voyez, la science biblique est celle que semblent maîtriser tous les hommes. Ouais, les hommes politiques parlent de Bible, les artistes et musiciens parlent de Bible, tout le monde parle de Bible. Et d'ailleurs, une opinion très répandue dit que on n'a pas besoin de faire l'école pour comprendre la Bible, pour expliquer les Saintes Écritures. Je ne sais pas si ceux-là même qui soutiennent Mordicus cette opinion, s'ils n'avaient pas été à l'école, aurait pu lire ne serait-ce qu'une traduction française des Saintes Écritures. Donc, la science biblique est une science entre la foi et l'intelligence. Il y a une harmonie parfaite parce que l'intelligence, comme la foi, vient de Dieu et c'est Dieu qui nous les donne. Donc, il faut faire la jonction des deux. C'est donc le lieu de dire au peuple de Dieu d'écouter attentivement ceux qui ont reçu la vocation de Dieu à être pasteur, prêtre, évêque, en tout cas berger du peuple du Seigneur, du troupeau du Christ, à les écouter, ceux-là même qui, ayant reçu la vocation, ont fait des études pour mieux comprendre les profondeurs des Saintes Écritures. Et moi je dis, on reconnaît une bonne communauté chrétienne par le fait que ces encadreurs ont été préalablement formés conformément à Jésus-Christ qui a pris 3 ans pour former ses disciples. Il ne les a pas ramassés par une séance infuse, les a balancés comme ça, il les a formés. C'est d'ailleurs le sens premier du terme disciple, un élève, un apprenant, et au pied d'un maître, le rabbi qu'était Jésus-Christ, qu'est Jésus-Christ. Donc, il faut que les chrétiens cessent de s'abreuver dans des mauvaises sources parce qu'une mauvaise exégèse est plus nocive qu'un athéisme proclamé. Donc, il faut
qu'on apprenne à nous abreuver à la bonne source. Voilà, je ne vais pas manquer de vous remercier pour cette explication, révérend pasteur, parce que précisément dans les réseaux sociaux, on voit des images proches de l'Apocalypse. Ces démons sur le toit d'une église en Espagne, ce ciel qui se rapproche de nous aux Émirats Arabes Unis ou au Koweït, je ne sais plus, au Qatar, je crois. Toutes les images viennent créer la peur dans l'esprit des chrétiens. Or, précisément, le retour au Seigneur que nous prenons ce soir est une attitude qui doit plutôt mettre le chrétien en confiance puisqu'il rentre vers son Père. Que faut-il dire aux chrétiens ce soir pour qu'ils regardent ces images avec beaucoup de distance? Ce qu'il faut dire aux chrétiens, c'est qu'ils doivent comprendre d'abord que chaque montage ou chaque diffusion, et j'ai souvent l'habitude de le dire à ceux de ma maison, chaque film a un esprit, chaque film a une idéologie qui le sous-tend, qui le soutient et qui la fait naître. Donc, ces montages ont une idéologie et je dis que c'est l'activité des chrétiens qui, face à la moindre souffrance, commencent à désirer activement l'établissement définitif du royaume de Dieu ou du règne de Dieu. Donc, il faut que les chrétiens regardent avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de discernement ces images. Et moi, j'ai toujours eu coutume de dire que si nous devons retourner à Dieu pour échapper à la mort du corps, alors nous ne savons pas ce que nous faisons. Le retour à Dieu n'a de sens véritable que s'il vise le salut de l'homme. Et je parle de l'homme comme une unité, et bien que dans le texte de la Genèse, on voit bien qu'il y a Dieu qui façonne à partir de la poussière le corps selon sa ressemblance et qui donne à ce corps le souffle de vie pour en faire un être vivant. Mais l'homme est une entité. Donc, le corps, ce n'est pas l'homme. L'âme, ce n'est pas l'homme. L'homme, c'est le corps et l'âme. Et donc, il faut que nous retournions à Dieu dans le but de sauver tout notre être en entier, le corps et l'âme. Et c'est pour cela que l'enseignement du Christ dit, ne craignez point ce qui peut tuer le corps, mais craignez celui qui peut tuer le corps et l'âme et les faire descendre dans la géhenne. Donc, nous disons aux chrétiens, au peuple de Dieu, de rester sereins, de rester vigilants, de rester prudents, d'avoir toujours un esprit de discernement et de rester en prière, en éveil, car nul ne sait ni le jour ni l'heure du retour glorieux du Christ Jésus. Voilà, nous allons observer la première pause de cette émission et nous reviendrons tout à l'heure pour la dernière partie de notre entretien. Jésus mon ami m'a aimé. Il est venu dans le pour me sauver. Il m'a dit que je suis venu te libérer, te donner la vie, oui, la vie éternelle. Je suis venu te donner le pouvoir d'être enfant de Dieu. Oh mon Dieu, quel bonheur, Jésus-Christ m'a aimé. Voilà, mesdames et messieurs, chers frères dans le Christ, nous revenons dans ce studio pour continuer cet entretien que nous avons commencé
avec le révérend Vondo Théodore, modérateur de la paroisse Marie-Goquet, la grâce de Douala, ici à Bonamoussadi. Je le disais à l'entame de cette émission, notre intention aujourd'hui, c'est de ramener le peuple de Dieu vers son Seigneur, le Dieu, l'Éternel des armées. Alors, révérend pasteur, revenons à notre texte, le chapitre 1er du livre de Joël. Ce qui est frappant, c'est l'unité dans l'action qui doit caractériser notre humiliation devant le Seigneur. On parlerait d'humiliation collective. Et cette humiliation collective signe donc le retour collectif au Seigneur. Au verset 20, le prophète dit « Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines du désert. » Dans la situation où se trouvaient les Juifs, le prophète dit « Les bêtes des champs crient aussi vers toi ». Et ça montre une sorte de solidarité dans la détresse et une solidarité dans l'adresse qui est faite au Seigneur. C'est un exemple pour nous. C'est un véritable exemple pour nous. Et vous voyez, un homme d'État, un homme politique disait à une menace globale, une réaction globale. La menace ici est nationale, elle n'épargne personne. Et vous voyez bien que dès même l'entame de sa prophétie, au verset 2, Joël interpelle les différentes composantes de la population juive de son temps. Écoutez ceci, vieillards, prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Donc, vous voyez que le retour à Dieu dans le contexte de Joël interpelle en même temps les anciens du peuple, donc les gouvernants de ce peuple, et tous les habitants sans aucune exception. Et au verset 13 et 14, il interpelle maintenant les sacrificateurs, et il dit « Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel, venez passer la nuit revêtus de sacs. » Le sac, quand le juif se revêtait d'un sac, il traduisait en fait le deuil, la désolation, la détresse. « Serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. » Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Donc, vous voyez que toutes les couches de la société juive sont concernées, sont convoquées, sont appelées à se rassembler dans cette union de prière, parce que crier à l'Éternel ici traduit justement la prière, qui doit être accompagnée de pleurs, de cris de détresse, de lamentations. Et ces cris de détresse, de pleurs, de lamentations sont l'expression du regret des inconduites du peuple, de son idolâtrie et de toutes les actions abominantes par lesquelles ce peuple se sera rendu coupable devant Dieu. Donc, il est question dans notre contexte aujourd'hui, justement la menace étant globale, qu'il y ait également une réaction globale. La prière aujourd'hui ne doit pas être la seule affaire des prêtres, des pasteurs, des évêques, des églises. La prière aujourd'hui doit être l'affaire de tous, les gouvernants et les gouvernés, les chrétiens et tout le peuple. Nous tous, nous sommes appelés à manifester notre regret quant à nos péchés et à retourner activement à l'Éternel. C'est donc un appel qui concerne tout le monde. Et là, nous n'avons pas la possibilité du grand rassemblement dans le temple, mais
j'ai parlé de la communion des cœurs, la communion des esprits dans la prière. Et on s'attendrait justement parmi les mesures édictées par le gouvernement que l'on pense également à une mesure relative à la prière, relative au jeûne, relative à l'invocation de la toute-puissance de notre Dieu. On s'attendrait justement aux multiples messages d'interpellation qui défilent sur la toile et qui sont émis, ces messages, par les autorités de notre pays, qu'on associe justement une mesure qui invite tout le peuple camerounais et je vais étendre tout le peuple africain, tout le peuple mondial, justement à crier à l'Éternel. Et vous voyez, moi, Georges, je me suis souvent insurgé contre une certaine perception que l'on a de l'Église et du prélat. C'est quand il y a catastrophe, c'est pas moi, déraillement du train avec, on décrète un deuil national et là on interpelle l'Église. On pense à la prière. Les prêtres, les évêques, les pasteurs, nous ne sommes pas des inhumeurs. Nous n'avons pas qu'un rôle dévotionnel ou pastoral. Nous avons aussi le rôle de prophète qui consiste à éclairer l'action même des gouvernants, à éclairer l'action du gouvernement, à éclairer l'action de tout homme. Nous avons justement une place quand il faut crier à l'Éternel et il faut que le gouvernement pense également à associer de telles mesures lorsque on doit réagir face à une menace comme celle à laquelle nous faisons face. Donc, et justement, dans cette solidarité totale, les animaux des champs, eux aussi se joignent aux hommes pour crier à Dieu. Donc, vous voyez que non seulement tous les hommes, tout le peuple, mais aussi même toute la nature est mobilisée pour sonder la miséricorde de Dieu et pouvoir bénéficier de sa grâce et de sa bonté. C'est bien à cela que nous sommes tous appelés aujourd'hui pour vaincre cette pandémie mondiale. Mais on observe quand même que de nombreux compatriotes continuent à vivre dans l'insouciance totale, malgré les chiffres de nos frères qui sont déclarés positifs et qui grimpent. Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Dans cette affaire, Georges, il y a 2 dimensions. La première dimension est que je ne suis pas contaminé. Il ne faut pas que je me laisse toucher par l'infection à coronavirus. Et ça, c'est la perspective que moi je crains le moins. C'est-à-dire, elle ne me fait pas trop peur. Mais la deuxième perspective est la suivante. Je suis infecté, je ne le sais pas encore, et donc il ne faut pas que je contamine, que je gâche la vie, l'avenir, le devenir d'autrui. Et c'est cette perspective qui, moi, me fait tellement peur. C'est elle qui me pousse à prendre toutes les précautions, à observer scrupuleusement toutes les mesures, les règles d'hygiène édictées par l'OMS et relayées par le ministère de la Santé, et à observer toutes les mesures prescrites par le gouvernement, à savoir la distanciation sociale et autres, parce que j'ai peur que si jamais je suis déjà infecté, il ne faut pas que je contamine l'autre, il ne faut pas que je transmette la maladie aux autres. Et donc, moi j'ai eu fraude quand j'ai appris que des gens qui étaient mis en quarantaine sont sortis en quatorzaine, il faut être précis, sont sortis sciemment des hôtels pour aller, je ne sais pas moi, vers les prostituées, vers leur famille. Moi, je crois qu'il faut
qu'à un certain niveau, on se revête de la crainte du Seigneur. Est-ce que nous craignons vraiment le Seigneur? Est-ce que nous mesurons le caractère précieux d'une vie? Est-ce que nous savons que si sciemment nous transmettons une maladie mortelle à quelqu'un d'autre, moi je ne parle pas du code pénal, parce que ça c'est la condamnation des hommes, je parle de la condamnation du suprême, du juge en dernier ressort, notre Seigneur. Est-ce que nous nous rendons compte des conséquences que cela puisse avoir sur notre vie après la vie? Il faut qu'on soit conscient, qu'on soit sérieux à un moment donné, qu'on prenne ses responsabilités en main et qu'on fasse tout pour épargner les autres si jamais on est porteur inconscient ou même porteur conscient. Donc c'est ce à quoi j'invite les Camerounais. L'heure est grave, chers frères et sœurs, dans le Christ. Il faut que nous prenions toutes les mesures qu'il faut, qui s'imposent à nous, pour éviter de contaminer les autres. C'est très essentiel. Et le gouvernement ne cesse de le dire, éviter de contaminer les autres commence d'abord par se confiner soi-même chez soi, ne sortir que lorsqu'on a quelque chose d'indispensable à faire dehors pour ne pas courir le risque soit de contaminer, soit de se faire contaminer. Mais ne pas seulement rester chez soi, prier le Seigneur. Vous le faites dans la paroisse Marie-Goquet-la-Grâce tous les jours depuis quelque temps, tous les jours, matin, midi, soir. Effectivement, avec la grâce que nous avons à Marie-Goquet-la-Grâce, d'avoir de la ressource, nous avons, à travers le comité éducation chrétienne, pu mettre sur pied un programme de prière. Et donc, nous sommes dans la prière active à domicile depuis lundi surpassé. Donc, nous sommes dans la deuxième semaine on appelle ça l'opération confinement utile, confinement chrétien. Donc, nous restons connectés à Dieu malgré le retrait du temple. Donc, à partir de nos domiciles, nous poussons des cris de détresse, des cris vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde, sa bonté, sa grâce, afin qu'il nous aide à éradiquer cette pandémie. Et nous avons donc des prières communes à 6h, à 12h et à 18h, avec des passages appropriés, des cantiques appropriés et des thèmes de prière par jour. Nous prions pour les familles, nous prions pour le pays, nous prions pour l'Afrique, pour le monde entier. Nous prions pour la communauté des scientifiques, des chercheurs, pour qu'ils trouvent justement un remède à cette affaire et peut-être un vaccin. Nous prions pour que le Seigneur lui-même purifie le monde pollué par la méchanceté humaine. Nous savons que dans beaucoup de communautés chrétiennes, ce sont des prières actives qui montent vers Dieu, mais nous invitons également tous les autres citoyens à se joindre à ces prières. Un dernier mot, pasteur, pour ceux qui compliquent la vie d'autrui sur les réseaux sociaux. Voilà un outil qui était censé nous faciliter la vie en facilitant la communication, si je peux me répéter, en facilitant la communication des informations entre les hommes, mais qui a été totalement dévoyé au point de se retourner contre les intérêts des hommes. Que dites-vous à ceux qui vous suivent, et spécifiquement aux chrétiens, quant à cette facilité avec laquelle on relaie des choses qui peuvent créer la peur dans les esprits de certains qui sont faibles spirituellement? Georges, vous posez là un problème d'information. Oui, je voudrais dire de la bonne information. Et j'ai lu un livre, je sais que vous le connaissez bien. Il est intitulé « Cameroun, cette presse qui nous manipule si souvent ». Oui, il me rappelle quelque chose. Et justement, l'auteur s'appelle Georges Armand Gouetbi Bayoy.
Je crois que c'est vous. C'est ça, c'est moi, c'est bien moi. Donc, on a toujours assisté à une manipulation de l'information et le problème est remis en surface avec la venue ou l'avènement des réseaux sociaux. Déjà, le problème existait avec la presse écrite, avec même les journaux parlés, radiodiffusés ou télévisés. On a un façonnement de l'information selon des intérêts parfois égoïstes, parfois très méchants, parfois sinistres. Donc, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut s'asseoir, je ne sais pas moi, dans sa maison, dans son jardin, écrire n'importe quel texte et balancer. Et ça commence à défiler. Il faut que les chrétiens sachent que le chrétien a une responsabilité éthique, morale et civique. La responsabilité morale, la responsabilité éthique, la responsabilité civique du chrétien ne lui permet pas de publier du n'importe quoi, de relayer du n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Il faut que les chrétiens se retirent, qu'ils s'extirpent de ce jeu malsain et malveillant. C'est un empoisonnement. Imaginez qu'on dise, par exemple, que nous on a grandi un peu au village. On connaît les haricots sauvages. Et j'ai vu une publication sur Facebook où quelqu'un disait que les haricots sauvages traitent les mycoses, les irritations de la peau, et il suffit de se les frotter en plein midi. Mais imaginez une telle information relayée par un chrétien sur la toile. Et que quelqu'un aille justement appliquer cette recette. Parce qu'on a tellement de docteurs, de médecins sur les réseaux. Et il faut que les chrétiens sachent qu'ils ne sont pas n'importe qui. Et qu'ils ne soient pas des relais des informations sans fondement. Et je crois qu'un collègue, un père, émettait déjà la proposition que l'on façonne une doctrine sur l'utilisation des réseaux sociaux. Apprendre à reconnaître même déjà ce qu'on appelle fake news, ce qui est un montage et ce qui ne l'est pas. Donc il faut que les chrétiens, en tout cas, prennent le soin, le temps de bloquer des informations qui ne sont pas fondées et qui défilent. Et surtout qui ne sont pas utiles. Et qui ne sont pas utiles et qui peuvent même être préjudiciables pour des vies. C'est pas sérieux. Voilà, merci beaucoup, révérend pasteur. Nous pensons en avoir suffisamment dit pour inviter le peuple de Dieu à pendant ces moments difficiles, à un retour vers le Seigneur en toute responsabilité, parce que nous sommes responsables de nous-mêmes, mais surtout des autres, à la sérénité et à la prière. Merci à vous tous, fidèles auditeurs de Temps de Grâce, qui avez écouté cette autre livraison. Rediffusion de cette émission samedi de 14h à 15h. Quant à nous, s'il plaît à Dieu, nous serons là mercredi prochain lorsqu'il sera 21h. Priez sans cesse. Ce soir à la technique ont officié Samiki et le patriarche Emmanuel Ako. Je suis l'ancien de l'église Georges Armand Gouet. Je recevais, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, le révérend Vondo Théodore, modérateur de la paroisse Marie Goquet La Grâce de Bonamoussadi Douala, que nous remercions pour sa disponibilité. Bonsoir à tous. Temps de grâce. Temps de grâce. Temps de grâce, c'est le temps de faire connaître Christ à travers la prédication et le partage de l'évangile. Temps de grâce, c'est le temps de prêcher la grâce de Dieu qui sauve le pécheur. Temps de grâce,
une émission coproduite par Radio Veritas et la paroisse Marie Goquet à la grâce de Douala de l'église presbytérienne camerounaise. Temps de grâce, tous les mercredis de 21h à 22h sur la 96.9 FM Radio Veritas.